La vie est une question de priorité. Je sais plus d'où ça vient cette phrase, une publicité, quelque chose comme ça. Mais bref, aujourd'hui, ça c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. En fait, on cherche l'amélioration, on cherche la productivité. Ok, bon, ça c'est normal. Il y a deux choses en fait qui nous rapprochent de cette amélioration ou nous en éloignent. La première chose, c'est le perfectionnisme. J'en ai déjà parlé, le perfectionnisme, c'est un danger. En fait, on tend vers la perfection, mais on n'est jamais parfait. Et ça, je pense que c'est une confusion qu'on a beaucoup. Soi-même, on n'est jamais parfait. On tend vers cette perfection, même si on a envie d'être parfait, on le sera jamais. Du coup, il faut se concentrer sur cette tendance, cette évolution vers la perfection et pas ne pas être perfectionniste. C'est en faisant, en fait, en pratiquant, en avançant qu'on va s'améliorer. Avec le retour, on en a déjà parlé, le feedback en fait sur nos actions. Et ça c'est super important. Il ne faut pas être perfectionniste justement, surtout au début. Au début, il faut accepter les erreurs, la merde, tu vois. Ça, c'est super important. Deuxième chose, c'est la priorité. Et ça c'est justement l'objet de la vidéo là aujourd'hui. Donc on a déjà parlé le perfectionnisme, c'est un piège. Il faut absolument éviter d'avoir peur en fait des imperfections et aussi je dirais être bienveillant avec soi-même dans le sens où je fais une erreur, mais si je me tape dessus, si je me dis putain t'es une merde, t'as merdé, regarde, se comparer aux autres, etc. Là c'est la merde parce qu'en fait on va être intolérant à l'imperfection et du coup ça pose problème, on va pas pouvoir avancer comme on veut. Voilà. Donc la deuxième chose plus importante là, c'est vraiment dans la vidéo là aujourd'hui je veux parler de ça, c'est la prioriser. Voilà, prioriser, c'est ça qui fait la différence. À mon avis, c'est très important et je pense que la plupart d'entre nous, on voit pas ça, mais tout est une question de priorité. On voit les autres, on dit ah ouais lui là, il a une belle voiture, il doit avoir plus d'argent ou ci ou ça. Ah eux, il part toujours en vacances, machin. Ah lui il a des beaux écouteurs, je sais pas c'est quoi la marque maintenant, Beats, je sais pas si c'est encore d'actu, voilà. Ou alors il fait toujours ci, il fait toujours ça, voilà. En fait, on voit que les autres ont des choses qu'on n'a pas, ou ils font des trucs différents. Et on imagine qu'en fait ils ont plus d'argent. Par exemple, c'est un exemple, hein. Mais en fait, c'est juste que leurs priorités sont différentes. Il y a des gens, ils ont une voiture, mais ils font des croix sur beaucoup de choses parce qu'ils s'en foutent, ou alors parce que ils sont obligés, parce qu'ils veulent se payer une voiture. Il y a des gens, ils partent en vacances, mais ils font des croix sur beaucoup de choses parce qu'en fait pour eux les vacances c'est prioritaire. Voilà. Et on a tous des priorités. Donc la manière dont on s'habille. Peut-être une personne en fait, elle va se sentir obligée d'être bien habillée pour se sentir bien, puis pour se sentir bien face au regard de l'autre, pour s'intégrer dans une communauté, etc. Et ça, c'est sa priorité, en fait. Parce que sans ça, il se sentira mal, il ira pas, quoi. Donc, il va prioriser cette partie de sa vie. Et il va consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent, en fait, à cette chose-là. C'est ça, il va consacrer son attention, son focus là-dessus. Moi, par exemple, mon focus, c'est le temps. Donc, si mon focus, c'est le temps, je vais pas me faire chier à aller dans un magasin, choisir des habits, voilà, ça me fait chier, quoi. Soit je le délègue, soit je le fais pas. Si le temps c'est ma priorité, je vais refuser de travailler si ce travail ne m'apporte pas de l'énergie de haute fréquence ou plus d'argent dont j'ai besoin. Donc c'est vraiment une priorité et donc il faut bien connaître sa priorité, c'est super important. Si la priorité c'est s'amuser avec des potes, etc., bah oui, on va s'en foutre de plein d'autres choses. Et en fait, on fait ça automatiquement dans la vie, je pense. Surtout avec l'argent. C'est-à-dire qu'on a un budget, bon, ok, cette année, on a tant d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On achète une voiture ou on part en vacances ou qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait tout le temps ça. Et donc, pour notre vie quotidienne, pour notre vie professionnelle, si tu es dans un business, si tu travailles en tant que freelance, peu importe. En fait, il faut faire ça avec notre travail. Faut prioriser, il faut réduire le focus. Donc, voilà, l'idée c'était ça, en fait. C'était, on a des prios. Donc, par exemple, on a 100% de temps. On va dire, on a plusieurs tâches. On a tâche 1. Donc, on a des priorités dans la vie. Et on a 100% de temps, ou 100% d'énergie, ou 100% d'argent. Et donc, on va avoir plusieurs tâches. Donc, c'est pareil, 20%. Donc, on va avoir, en fait, on va dire 5 tâches. En fait, on va répartir notre temps sur ça. En gros, ça, ça ne demande pas de réflexion, c'est assez facile. On veut peut-être la tâche prioritaire. Eh bien, tâche prioritaire, il faut moins de 50%, ça peut être 60, mais 50% du temps, en fait, on va passer à faire cette tâche prioritaire. Il y a la deuxième tâche, la deuxième sous-tâche, on va lui donner combien? On va lui donner peut-être 20% ou 30%, c'est déjà, c'est pas mal. Mais en fait, il faut fonctionner comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. En fait, on va ventiler comme ça. L'important, c'est de sélectionner celle-ci, et c'est la plus puissante. C'est celle qui va nous faire avancer. Voilà. Donc, c'est toute une question de priorité.
comme le montre cette image. Et donc, plus on va avoir une priorité élevée sur certaines choses, plus on aura tendance à finir rapidement cette chose. Et donc, 50%, en fait, on aura terminé. Ça nous prend 50% du temps parce que cette tâche, elle est prioritaire. Voilà, c'est vraiment la tâche qui va nous faire avancer. Si on veut aller faire une balade en forêt, si on veut faire de la randonnée, on a 1 heure de temps. Je pense que il faut commencer par sortir, en fait. C'est vrai que prendre son parapluie ou prendre des bonnes chaussures, c'est bien, mais en fait, la première tâche vraiment prioritaire, c'est ça, c'est sortir, parce qu'en fait, c'est ça qui va nous rapporter 50% du bénéfice, enfin même plus, sortir et marcher, en fait. Alors ouais, peut-être qu'on aura mal aux pieds, etc., mais en fait, pour moi, c'est ça. L'idéal, c'est ça. Ok. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais ça demande beaucoup de maîtrise de soi, d'observation, à mon avis. Donc ça, c'est la chose la plus compliquée. Mais les priorités, je pense qu'il faut bien y penser au jour le jour, dans le quotidien. En fait, en observant son quotidien, on arrive à observer ses habitudes, sur quoi on passe le plus de temps dans le quotidien, et qu'est-ce qu'on a envie de prioriser. Voilà. Et je pense qu'on a tous des priorités différentes. Ça peut être très général, comme moi, l'argent, c'est ma priorité, mais ouais, après, on peut détailler. Argent, mais quel argent? Est-ce que tu serais d'accord pour gagner au loto plutôt que travailler et avoir, en fait, te sentir recevoir de l'argent avec une fierté, quoi, être satisfait de toi-même, être content parce que t'as gagné cet argent et que c'est pas juste que t'as gagné en travaillant et en proposant une aide aux autres, etc. Et t'as pas juste gagné au loto, quoi. Il y a différentes façons et en fait, faut détailler petit à petit jusqu'à arriver à la tâche qu'on fait pour gagner de l'argent. Est-ce que je suis content de gagner de l'argent comme ça? Est-ce que c'est ma priorité? Et là, il faut s'adapter, il faut changer, il faut évoluer. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à réfléchir, réflexion sur les priorités. Je vous rappelle, c'est perfectionnisme et priorité. Allez, à plus.